On passe notre vie à poursuivre des objectifs. Et très souvent, ces objectifs, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont ceux de notre famille, ceux de notre communauté, ceux de notre société ou même ceux de notre patron. Et on voit ainsi les jours, les semaines, les mois défiler et on a le sentiment de ne plus être au contrôle. On voit notre vie défiler et ça réveille de nombreuses peurs de voir sa vie défiler et comme si on perdait en fait notre temps, comme si on n'avait plus d'emprise sur ce qui est vraiment important pour nous. Est-ce que tu n'as pas déjà ressenti ce fameux vide intérieur? Tu fais les choses parce que tu dois les faire, mais tu as le sentiment de ne pas être vraiment à ta juste place. Tu as cette pensée insidieuse qui est de te dire mais qu'est-ce que je fais là? Je sais ce que tu ressens puisque je l'ai vécu aussi, ce vide intérieur, ce sentiment de ne pas être vraiment utile ou de faire des choses, des tâches qui finalement n'ont pas vraiment de sens. T'as pas l'impression d'être pleinement nourri et de ne pas exprimer pleinement qui tu es. Il y a une sorte de décalage et puis il y avoir aussi des conflits de valeurs. Tout ça, je l'ai ressenti. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager qu'une autre réalité existe. Si tu es fidèle à cette chaîne YouTube, eh bien je suis ravie de te retrouver. Si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien je suis Vanessa Dabin-Rimignon et j'ai quitté une vie professionnelle très confortable en tant que responsable des ressources humaines dans un groupe international pour me réinventer professionnellement, pour pouvoir remettre le plaisir, le sens, l'harmonie et l'énergie au cœur de ma vie professionnelle. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 stratégies qui vont te permettre de tout simplement découvrir ta raison d'être. Donc ce sont vraiment 5 stratégies qui sont éprouvées, qui sont très simples et qui vont au cœur de ce que tu dois identifier pour pouvoir connaître en fait ta raison d'être, savoir ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que très probablement que parmi les 5 stratégies que je vais te partager, il y en a peut-être une ou deux qui vont plus résonner avec toi et je veux vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses te dire ok, je prends du temps et je vais m'atteler sur telle ou telle stratégie. Et donc à la fin de cette vidéo, surtout n'hésite pas à mettre dans les commentaires quelle est la ou les stratégies sur lesquelles tu as envie de pencher là, maintenant, tout de suite. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te partage ces 5 stratégies, je voudrais juste qu'on revienne sur la définition de ce que j'appelle la raison d'être, de ce pourquoi on est fait. Notre raison d'être, elle n'a pas forcément besoin d'être incarnée dans une vie professionnelle. Je trouve que c'est génial de pouvoir l'incarner dans notre vie professionnelle parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un impact positif vraiment très très puissant. Et puis comme on passe beaucoup de temps à travailler, autant que faire se peut, si ça peut être l'expression de qui l'on est, de notre vérité intérieure, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Donc notre raison d'être, c'est vraiment ce pourquoi on est fait. Quand tu viens au monde, tu viens avec des talents, des dons. Après, tu as une histoire de vie qui t'est personnelle. Tu acquiers des compétences. Et c'est tout ce background qui fait que il y a des directions professionnelles qui se dessinent automatiquement pour toi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils sur lesquels on peut s'appuyer pour vraiment identifier, découvrir sa raison d'être. Mais le gros blocage, le plus gros obstacle, c'est nous-mêmes. Notre ego, notre mental et toutes nos difficultés à gérer nos émotions. Le plus gros obstacle, c'est ça. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on connecte à ta raison d'être. Et souvent, la question que les gens se posent avant même de connecter à ce qui est vrai et juste pour eux, c'est de se poser la question du comment. Comment je fais? Comment je fais pour identifier ma raison d'être? Comment je fais pour en faire un projet professionnel, etc. Et en fait, quand on est déjà dans le comment, on est trop loin.
C'est-à-dire qu'on est déjà dans la mise en pratique d'un nouveau projet professionnel, éventuellement, ou d'une nouvelle façon de se réinventer professionnellement. La question qui est sous-jacente à ça, c'est de se poser la question de pourquoi ou pourquoi. Ta raison d'être, c'est le rôle que tu portes, c'est l'expression de ton génie unique. C'est un prolongement de qui tu es, tout simplement. Notre raison d'être, c'est de se poser la question et de savoir pourquoi j'ai envie de me lever le matin de bonne heure. Qu'est-ce qui donnerait un sens profond à mon existence? Quelle est la contribution que je porte? Qu'est-ce que j'ai envie de changer, de transformer dans mon environnement, dans la société, dans le monde? Qu'est-ce qui me prend aux tripes au quotidien ou lorsque j'observe telle ou telle situation ou tel contexte? On ne réagit pas tous de la même façon à certaines situations, à certains contextes. Il y a des choses qui nous prennent vraiment aux tripes, j'ai envie de dire. Et je suis persuadée aussi que à travers notre histoire personnelle, on porte un message. C'est notre contribution. Et c'est cette contribution, combinée à nos talents, à nos aptitudes, à nos forces, aux compétences qu'on a pu aussi acquérir, c'est ce bagage-là qui nous donne en fait une indication extrêmement précieuse sur la direction qui est à prendre. Et le comment vient après. Comment je fais ça? Comment je le rends concret? Mais ta raison d'être, tu la portes à l'intérieur de toi. Et donc ça demande de se créer un espace pour pouvoir connecter et faire rejaillir cette vérité. Et donc pour t'aider, j'ai créé un cours qui est offert avec à nouveau 5 pratiques très puissantes qui vont justement te permettre de lâcher le mental, d'apprendre à transmuter tes émotions pour laisser rejaillir en fait cette vérité. Donc c'est offert, c'est 5 pratiques, pendant 5 jours tu vas recevoir un mail avec une pratique à expérimenter et donc tu peux la retrouver sur le lien et la télécharger. C'est accessible tout de suite, il suffit juste de rentrer ton adresse email et tu recevras le premier mail avec la première pratique à tester pour pouvoir vraiment revenir à ce qui est vrai et juste pour toi, au-delà du mental et au-delà des émotions qui peuvent très souvent nous submerger. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelle est la première stratégie que je souhaite te partager pour que tu puisses identifier ta raison d'être? La première, c'est de revenir à ton enfance et de revenir plus précisément aux activités qui te prenaient le plus de temps ou du moins avec lesquelles tu prenais le plus de plaisir. En dehors de l'école, comment est-ce que tu occupais ton temps? Lorsque je regarde dans le rétroviseur et que je vois la petite fille que j'étais une petite fille introvertie, qui était beaucoup dans son monde intérieur, qui aimait beaucoup les histoires, donc qui lisait ou qui écrivait des histoires, qui jouait aussi avec son imagination. Et j'étais aussi une enfant qui était beaucoup dans son monde intérieur et donc qui était beaucoup dans le loisir créatif. Également, je me vois les dimanches matins avec mon pinceau et mes petites feuilles en train de faire du dessin ou de la peinture. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, on est beaucoup dans ces activités-là parce que de façon innée, on est tous des êtres créatifs. Mais notre créativité, elle va s'exprimer de façon différente au fur et à mesure qu'on va grandir. Et ce que je peux observer de moi lorsque je regarde dans le rétroviseur,
c'est que j'étais une petite fille qui était donc beaucoup dans son monde et qui était beaucoup attirée par les choses mystérieuses de la vie. Et à grandir, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'humain. Et très tôt, j'ai été guidée, appelée par ce désir d'être au service d'eux. Et donc très jeune, dès le collège, j'ai commencé à intégrer des associations parce que j'avais vraiment envie d'être une contribution. Donc être au service d'eux, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans mon ADN. Et ça, j'ai pu le constater juste en regardant dans le rétroviseur et en regardant dans le passé et en observant la petite fille que j'étais. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail-là. Tu peux éventuellement questionner tes proches, tes parents, tes frères et sœurs, éventuellement tes grands-parents s'ils sont toujours en vie et qu'ils ont encore certains souvenirs sur l'enfant qu'ils voyaient en toi. Tu peux aussi t'aider, regarder des photos, les albums photos et voir peut-être les cadeaux que tu avais demandé au Père Noël ou quelles activités tu étais en train de faire au moment où la photo a été prise. Et très souvent, ça donne des indications qui sont extrêmement précieuses. La deuxième stratégie que je voudrais te partager, c'est d'être davantage dans l'observation de ces moments où tu es dans ce qu'on appelle en psychologie positive l'état de flow. L'état de flow, c'est l'état dans lequel tu es pleinement absorbé par la tâche que tu es en train de faire. Je peux te mettre plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, tu trouveras d'autres vidéos qui sont plus précises sur le sujet, qui vont plus loin. Mais l'état de flow, c'est cet état, tu es vraiment absorbé par ta tâche et c'est vraiment ces moments où tu regardes l'heure et en fait tu dis waouh, j'avais pas vu à quel point l'heure était passée vite. C'est parce qu'on est absorbé par ce que l'on fait, on est concentré et surtout on prend du plaisir à faire ce que l'on fait. Si tu ne trouves pas cet état-là dans ta vie professionnelle, eh bien observe-toi en dehors de ta vie professionnelle, dans tes activités de tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu fais et qui t'absorbent davantage? L'état de flow, je l'observe beaucoup lorsque je suis sur une tâche qui demande un certain niveau de créativité, de concentration et lorsque je suis vraiment animée par ce désir de transmettre. Donc ça, voilà, je suis dans l'état de flow lorsque j'arrive à créer ces moments-là. Donc quand j'étais RH, effectivement, tous ces moments où je savais que, par exemple, je devais mettre en place un accord d'entreprise, lorsque je devais mettre en place un visuel pour identifier les différentes compétences qui étaient dans mon service et voir quelles compétences pouvaient être transférées d'une personne à une autre, souvent je m'isolais. Je fermais mon bureau ou j'allais dans une salle de réunion pour m'isoler et m'atteler à cette tâche-là qui demandait bien évidemment de la concentration, qui demandait une certaine analyse, une certaine synthèse, un certain pragmatisme. Donc voilà, et aujourd'hui dans mon activité en tant que coach professionnel, je le retrouve lorsqu'il s'agit de créer du contenu, lorsqu'il s'agit de rédiger une chronique, mais aussi je retrouve cet état de flow lorsque je suis en séance de coaching avec mes clients et mes clientes et que je suis en train d'utiliser une méthode ou un outil et que je sens qu'il y a une transformation qui est en train de se faire et généralement je lâche pas le morceau, donc il arrive que certaines séances durent un peu plus longtemps parce que je sais qu'on est en train de tenir quelque chose qui est extrêmement précieux. Et donc dans ces moments-là, je suis vraiment concentrée, je suis vraiment absorbée par ma tâche, je fais pas attention au temps et ce qui m'importe aussi c'est vraiment le résultat. Donc voilà, je te partage mon expérience pour que tu puisses avoir des repères pour pouvoir le transférer dans ta propre expérience. Troisième stratégie, identifier ses forces. Aujourd'hui, tu as des prédispositions, tu as des forces sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et très souvent, ce sont des choses avec lesquelles on est né et qui ont
pris de l'importance au fur et à mesure qu'on a grandi. Je suis pas très fan des tests de personnalité parce que très souvent, lorsque on répond à un test de personnalité, on va répondre en fonction de la version qu'on a envie d'être ou en fonction de l'image que l'on a, et parfois l'image que l'on a, elle n'est pas toujours très florissante. Et donc on peut souvent biaiser les résultats de ces tests. J'ai souvent des clientes qui me disent avoir fait le test du MBTI par exemple et qui se retrouvent entre deux identifications, deux cadres et souvent elles sont pas très satisfaites en fait du résultat qui ressort. Ça veut pas dire que le MBTI n'est pas un bon test de personnalité, on peut parfaitement le faire, ça peut donner une indication, mais point de vigilance sur la façon dont on répond aux questions. Un des tests que je fais faire à mes clients et mes clientes, et je crois bien que c'est le seul que je leur fais faire, c'est le Strengths Finder de l'Institut Gallup. C'est vraiment un test qui est très pertinent et j'ai jamais eu de retour comme quoi les gens sentaient qu'il y avait une dissonance. Généralement, c'est extrêmement pertinent et ça parle aux gens. Et nos forces nous donnent aussi une indication sur notre raison d'être, sur ce pourquoi on est fait. Donc je t'invite, si le cœur t'en dit, à faire ce test du Strengths Finder. Tu peux le faire en ligne, je te mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode de podcast. Il est payant, mais il est d'une somme modique, il est de 19,90 $, je crois, dans mes souvenirs, mais il est vraiment pertinent et ça donne une bonne indication sur une direction professionnelle qui est profondément liée à notre vérité intérieure. La quatrième stratégie va être celle de te poser cette simple question qui est: si je n'avais pas de contraintes, si l'argent n'était pas un problème, comment est-ce que j'occuperais mon temps ? Très souvent, on peut croire comme ça, au premier abord, qu'on aurait envie de rien faire, de faire des choses superficielles, de faire notre jardin, je sais pas, de nous détendre, de voyager de partout dans le monde, etc. Et souvent quand on creuse un peu, on se rend compte que la majorité des gens répondent à cette question de se sentir utile, de faire des choses pour les autres. Et donc j'aimerais t'inviter à aller plus loin. À travers cette question de si je n'avais aucune contrainte, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais de ma vie ? Qu'est-ce qui nourrirait mon esprit, mon âme, mon cœur ? Qu'est-ce qui donnerait du sens à mon existence ? Comment je me verrais vivre finalement ma vie ? Et je suis persuadée que la majorité des gens qui regarderont cette vidéo et qui répondront à cette question savent déjà ce qu'ils veulent faire. Mais le mental va vite reprendre le dessus en leur disant que ce n'est pas possible, que ce n'est trop compliqué, qu'ils ne sont pas capables, etc., etc. Mais je suis persuadée que parmi les personnes qui regarderont cette vidéo, certaines savent déjà quelle est leur raison d'être. Et encore une fois, le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Donc cette question, elle est vraiment très puissante. Et si jamais tu as des difficultés à y répondre, si tu as l'impression que les choses sont floues, c'est parce que tu ne te donnes pas certaines permissions, certaines autorisations. Et donc là, il faut aller comprendre pourquoi tu ne t'autorises pas. Qu'est-ce qui fait que dans ton histoire personnelle, tu ne te donnes pas l'autorisation ou la permission peut-être de rêver. Donc il faut regarder dans son histoire personnelle, dans ses liens avec son père, avec sa mère, ce qui peut induire cette difficulté à se projeter et à oser rêver une vie qui
et pleine de sens et qui nous procure du plaisir et qui nous donne vraiment ce sentiment d'être une contribution, d'être utile pour les autres. Et les autres, ça peut être aussi le vivant. 5e et dernière stratégie, et c'est souvent quelque chose que l'on oublie, c'est que la vie est un terrain d'exploration. J'ai commencé à te partager ces 5 stratégies en te disant que la première chose à faire, c'est de revenir à son enfance et à identifier les activités qui nous procuraient du plaisir. Souvent, quand on grandit, on laisse ces activités de côté parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on se dit que finalement c'est pas si important que ça. Et c'est une erreur. J'ai beaucoup de clients et de clientes qui se remettent par exemple à la peinture, à l'aquarelle, au dessin, au chant, au sport, parce que ça faisait partie de leur vie à un certain moment. Et puis ils ont abandonné parce que les responsabilités, parce que la vie a fait qu'à un moment donné, ils ont mis ça de côté. Donc la vie est un terrain d'exploration. Aujourd'hui, si tu es dans le brouillard, si tu te sens perdu professionnellement, je t'invite à soit revenir à ces activités qui te procuraient du plaisir et que tu as mis de côté, soit à explorer certaines choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, d'expérimenter? Qu'est-ce que tu as peut-être toujours voulu faire, mais tu ne t'es jamais autorisé ou tu n'as jamais pris le temps de le faire? C'est le bon moment d'aller explorer ce qui t'appelle, tout simplement. Et ça peut être aussi à travers une activité de bénévolat. Le fait d'aller rencontrer d'autres personnes aide à mieux se comprendre. Encore une fois, comment on a créé notre identité et comment on a appris aussi à se connaître, c'est à travers le regard des autres. Donc le fait d'expérimenter, de tester de nouvelles pratiques, le fait de tester une nouvelle activité, le fait de rencontrer d'autres personnes, le fait de faire du bénévolat et d'être en lien avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, ça nous aide à mieux nous connaître. Ce qui est la base fondamentale de pouvoir identifier ce pourquoi l'on est fait, de pouvoir identifier notre raison d'être. Donc c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé et pourtant qui est extrêmement précieux. Apprendre à se connaître à travers une activité et à travers les interactions avec les autres personnes. C'est une stratégie qui est vraiment payante parce qu'on s'ouvre aux autres et surtout on arrive à faire émerger aussi de nouvelles aptitudes, des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire un jour ou des choses qu'on pensait qu'on n'était pas capable de faire et que finalement on peut faire. Voilà ces 5 stratégies que je voulais te partager. Surtout n'hésite pas à mettre sous l'épisode de podcast dans les commentaires quelle est la ou les stratégies que tu as tout de suite envie de tester, d'expérimenter pour identifier ta raison d'être. Partage-les dans les commentaires, ça me fera un grand plaisir de pouvoir les lire. Et on se retrouve pour un nouvel épisode très prochainement.